Martine fait la cuisine, lue par Anne. Pour sa fête, Martine a reçu de sa marraine un livre de cuisine de recettes savoureuses. Elle est impatiente d'en essayer quelques-unes, pas trop difficiles, et puisque les vacances sont là, mais elle n'est pas très sûre de réussir du premier coup. Mieux vaut demander conseil à maman. Tout d'abord, dit la maman de Martine, il faut bien respecter les quantités indiquées dans ton livre. Pour cela, tu devras te servir de la balance, du verre à mesure, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Maman inscrit dans le cahier de Martine le petit tableau que voici. Un grand verre égale 2 décilitres, ou 20 centilitres, ou 200 grammes. Une cuillère à soupe égale 25 grammes. Une cuillère à café égale 5 grammes. Par exemple, pour mesurer la cuillerée à soupe de farine, tu remplis la cuillère. Ensuite, avec un couteau, tu fais tomber ce qui dépasse des bords. Pour bien réussir les recettes de cuisine, le temps a aussi beaucoup d'importance. Ainsi, il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. 3 minutes dans l'eau bouillante, ni plus ni moins. Quand l'œuf est cuit, on enlève un bout de sa coquille, on le pose dans le coquetier, on lui coupe un petit chapeau. Le jaune est juste à point. C'est utile, n'est-ce pas, de savoir cuire un œuf à la coque lorsque maman n'est pas là et que bébé a faim. Le parfait cordon bleu doit faire preuve d'imagination, de savoir-faire et aussi de patience. C'est qu'il en faut de la patience pour écosser avec maman 1,5 kg de petits pois, pour 5 personnes, papa, maman, Martine, Jean et le cousin Frédéric. Moi je les trouve amusants, les petits pois, se dit Moustache. En voilà un qui rebondit sous la table. Un autre se cache dans une chaussure. Un troisième roule dans un coin. Attention Martine, range bien les boîtes, sinon gare au sucre dans le potage et au sel dans le chocolat. Et surtout ne sois pas distraite. Cette pâte de lapin est à moi, déclare Patapouf. Non, à moi, réplique Moustache en colère. Voulez-vous rester tranquille, se fâche Martine. Pendant ce temps, sur la cuisinière, le lait, qui ne demande qu'à faire des bêtises, s'enfuit. Heureusement, il en reste assez pour le pain perdu. Le pain perdu, explique maman, est une recette facile et pas chère du tout. Pour une personne, il suffit de 2 tranches de pain, d'un œuf, d'un peu de lait dans une assiette creuse, de sucre, de vanille et de beurre. Tu enlèves la croûte des tranches de pain si elle est trop dure. 2. Tu passes chaque tranche une première fois dans le lait sucré et vanillé, une deuxième fois dans l'œuf entier battu. 3. Tu fais fondre le beurre dans une poêle. 4. Tu fais dorer le pain perdu des 2 côtés. Tu sers chaud avec du sucre blanc ou roux. À midi, nous mangerons du poisson, c'est certain, se dit Moustache. Cela se devine à l'odeur. Et puis, Martine a déjà préparé un œuf pour la mayonnaise. Roussette l'a pondu exprès, et Martine est allée le chercher avec Patapouf au poulailler. Un bel œuf bien frais, lisse, comme une boule de billard. Comment réussir une mayonnaise? Ce n'est pas compliqué, dit maman. Il faut un jaune d'œuf, une cuillerée à soupe de moutarde, du sel, du poivre, une cuillerée à soupe de vinaigre, de l'huile. 1. Dans un grand bol, tu mélanges vivement le jaune d'œuf plus la moutarde, plus un peu de sel et de poivre. 2. Tu verses petit à petit l'huile en tournant. La mayonnaise devient épaisse. 3. Tu continues ainsi jusqu'à ce que tu aies la quantité nécessaire et tu ajoutes le vinaigre. Il a bien fallu mettre Patapouf et Moustache à la porte. Pensez donc, ces deux-là ne rêvent que chapardage et mauvais coups. Si on rentrait par la fenêtre, propose Patapouf. Tu n'y penses pas, c'est bien trop dangereux, répond Moustache. N'as-tu pas entendu? Martine a dit, pour le dessert, il y aura des éclairs. Oui, dit Patapouf, qui aime faire peur à Moustache. Elle a même ajouté, et il y aura aussi des langues de chat. Dans ce cas, je file. Je ne tiens pas à faire les frais du dessert. Martine ne se lasse pas de feuilleter son livre de cuisine. Oh maman, regarde la recette de la mousse au chocolat, si j'essayais. C'est délicieux la mousse au chocolat. Tu n'as qu'à suivre attentivement les indications de ton livre. Par personne, prévoir une barre de chocolat fondant, un œuf, une demi-cuillerée à soupe de sucre en poudre, une cuillerée à café de beurre. 1. Chauffer doucement le chocolat avec un petit peu d'eau et le délayer avec soin. 2. Dans un autre plat,
Séparer le jaune d'œuf du blanc. 3. Au jaune, ajouter le sucre en poudre. Battre avec le fouet pour obtenir une mousse. 4. Ajouter le chocolat fondu, le beurre ramolli, le blanc d'œuf battu en neige. 5. Verser dans des coupes et servir très frais avec des biscuits appelés langue de chat. Ce matin, maman a rapporté du marché 1 kilo de rainettes, exactement les fruits qui conviennent pour préparer des pommes glacées. Avant tout, il faut faire fondre du sucre. Martine s'en occupe. Mais soudain, « Regarde ce que je viens de trouver au grenier », dit Jean qui entre en coup de vent dans la cuisine. « Oh, le joli polichinelle, tu me le donnes ?» Et le jus de sucre, oublié sur la cuisinière, se met à bouillir, à bouillir. Si maman n'était pas arrivée, il aurait brûlé dans la casserole. Voici la recette des pommes glacées, pour 4 personnes. 4 pommes, des rainettes de préférence, 10 à 15 morceaux de sucre blanc, 1. Faire fondre le sucre dans 2 décilitres d'eau, 2. Faire bouillir le jus. Lorsqu'il forme de petites boules, y placer les pommes pelées et vider au vide-pomme. Mettre à cuire sous un couvercle et surveiller la cuisson. Les pommes doivent rester entières. 3. Les placer une à une sur un plat. 4. Laisser épaissir le sirop et le verser sur les pommes. 5. Glacer au frigo. C'est le jour des confitures. On a cueilli toutes les fraises du jardin et tante Alice est venue à la maison donner des conseils. Car personne dans la famille ne réussit les confitures de fraises aussi bien que tante Alice. Confiture de fraises. Recette de tante Alice. 1 kg de fraises, fraîches et mûres à point. 1 kg de sucre. 1. Lavez rapidement les fraises. Elles ne doivent pas séjourner dans l'eau. Laissez égoutter, enlevez les queues et coupez les fraises en petits morceaux. 2. Les mélanger au sucre dans la bassine et chauffer jusqu'à ébullition. 3. Laissez cuire pendant 4 minutes. 4. Mettre en pot. 5. Fermer les pots avec de la cellophane maintenue par un élastique. Pour faire les crêpes, la plus habile c'est Martine. Enfin, c'est-à-dire, maman l'aide beaucoup. Préparer la pâte à crêpes n'est pas une mince affaire, essayez vous-même. Pour 4 personnes, il faut 250 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel, 50 g de beurre ramolli, un demi-litre de lait, une noix de levure. Préparation de la pâte. 1. Mettre la farine dans un plat creux. 2. Faire une fontaine au centre de la farine et y déposer les jaunes d'œufs, le sel et le beurre. 3. Mélanger le tout et délayer en versant le lait tiède. 4. Ajouter la levure, délayée auparavant dans un peu d'eau ou de lait tiédi, et les blancs d'œufs battus en neige. 5. Déposer la pâte semi-liquide près d'une source de chaleur et la laisser lever. Cuisson. 1. Graisser une poêle, la chauffer très fort. 2. L'enlever un moment du feu et verser une mince couche de pâte. 3. Laisser roussir. 4. Retourner la crêpe avec une spatule ou, si vous êtes à droite comme Martine, en la faisant sauter dans la poêle. 5. Servir chaud, saupoudré de sucre blanc ou roux. On peut présenter les crêpes roulées après les avoir garnies de confiture ou de miel. C'est dimanche, on a invité les grands-parents de Martine à venir dîner en famille, car ils sont curieux de goûter les petits plats que Martine prépare si bien, paraît-il. Justement, Martine sert un de ses potages aux poireaux comme grand-père les aime. Bravo Martine, c'est délicieux, dit-il. Dès demain, tu auras les jolis coquetiers que je t'ai promis. Et après quelques mois d'exercice, Martine sait vraiment cuisiner toute seule. Bien sûr, il y a des mets compliqués qui demandent beaucoup de savoir-faire et que seule sa maman peut réaliser. Mais tout de même, Martine est devenue un petit cordon bleu à sa manière.
Avec un peu de patience, et si vous suivez les conseils de votre maman, vous pourrez, vous aussi, réussir des recettes simples. Tout le monde à la maison sera surpris de vos progrès et se régalera.